Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Excusez-moi, le temps passe trop vite. J'avais quelques, pas soucis, mais des trucs dans ma vie et j'ai pas pu faire les vidéos. J'ai pas pris ce temps-là parce que je ne l'avais pas. Et donc là, je vous fais la vidéo pour les énergies de la super pleine lune qui a eu lieu donc le 3 janvier 2026. On l'appelle aussi la lune du loup. C'est donc une super pleine lune en cancer. Donc, alors là, je filme. Quand je filme, nous sommes le 7 janvier. Et donc avec cette pleine lune, en cancer, il y a beaucoup les émotions, alors positives ou négatives, qui peut être plus fortes. Après, tout dépend, voilà, aussi ce qu'on vit, ce qu'on veut mettre en place. En plus, début d'année, est-ce que vous prenez des nouvelles résolutions, comme on dit, ou moi personnellement, non. Juste être heureuse et être bien dans ma vie et bien sûr faire des projets, des choses comme ça, mais ça sert à quoi de se stresser avant l'heure en fait? Bon, moi je le vois comme ça, mais après si vous avez des projets à mettre en place, ben, c'est début d'année, donc on y va quoi. Donc j'espère que vous avez passé en tout cas de bonnes fêtes. Pour celles et ceux qui le fêtent, bien sûr. Je vous souhaite, malgré tout, on va dire, une belle et heureuse année 2026. J'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, de votre corps, de votre tête et de votre cœur. Là, de plus en plus, je me dis aussi, on n'a qu'une vie. Donc, si on est heureux dans sa propre vie déjà, ou tout faire pour être heureux, pour être bien, dans son chez-soi, dans son travail, dans sa famille, amis, etc., ben c'est la base en fait, c'est le principal pour être mieux avec les autres aussi, mais vraiment être bien en soi et pour soi, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré les cartes. Et bien sûr, pour cette nouvelle année 2026, la santé, comme on dit, la santé, mais vraiment complète, pas forcément que médicale, mais bien sûr c'est important, mais aussi la santé mentale. La santé, tout ce qui est émotion, la santé de tout ce qu'on peut ressentir. N'ayez plus peur, j'ai envie de dire vraiment ce que vous pensez aux gens, alors que ce soit familial, amical, professionnel. Exprimez-vous sans peur, avec des mots posés, pas forcément obligés de crier, mais vraiment de dire sa vérité, j'ai envie de dire, pour être équilibré aussi ou être en harmonie avec nos choix, nos désirs, nos envies et prendre des décisions quand il le faut, etc. Allez, on y va. Ça a été un peu long, désolé, mais voilà, vu comme ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, voilà. Donc là, on va prendre une carte de l'oracle des gardiennes du ciel, comme à chaque vidéo de lunaire. Et là, on nous dit l'expansion. 36, Jupiter. Déployez-vous, croyez en votre bonne étoile. Magnifique. Alors, je vous avouerai, j'ai un peu regardé par rapport au placement des planètes et tout ça pour 2026, mais j'ai pas pris de notes et je me rappelle pas.
je vous avoue. Donc la 36, ce qui fait 9. Jupiter. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vous lis ce qui est en gras. Je vous laisse... Reliez-vous à l'énergie bienveillante et positive de Jupiter, planète d'accomplissement des désirs, d'expansion et d'harmonisation. Je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. La bonne étoile du ciel vous protège et vous bénit. Jupiter vous invite à vous ouvrir à de nouvelles possibilités d'épanouissement, à participer à plus grand et plus vaste que vous. La planète, qui est avant tout un principe d'expansion, vous envoie la réussite, la satisfaction, les récompenses. Honorez Jupiter en vibrant avec confiance, joie, gratitude. Superbe. Conseil étoilé, on vous dit, vibrez avec confiance et assurance. Cultivez la gratitude, la reconnaissance, laissez-vous emporter par un courant harmonieux. Faites preuve d'assurance car Jupiter aime les personnes qui possèdent de l'aplomb. La chance sourit aux audacieux, audacieuses. Croyez en votre bonne étoile, elle brille dans votre ciel et votre cœur. Et le mantra, c'est avec assurance, j'ouvre toutes les portes qui sont devant moi. Sans peur, j'ai envie de dire. Celle-ci. Hop, je baisse un peu, c'est la lumière. et là, donc vu comme nous sommes le 7 janvier, j'ai demandé pour les 10 jours à venir à peu près. Il y a 2 cartes qui ont volé tout à l'heure. Et je les ai mis en dos de deck. Et nous avons la Vierge, le numéro 6, qui dit Terre consciente. Je ne les ai pas pris, sinon ça aurait été trop long. Là, on vous dit, appuyez-vous sur la sagesse de votre conscience. Ok. Et l'autre, c'est Jupiter, de nouveau, rétrograde. La 37. La sobriété. Questionnez votre vision du bonheur. Ok, donc finalement, on nous parle 2 fois de la... Puis là, vous voyez, c'est vraiment la suite en fait. Là, elle rétrograde et descend. La planète. C'est très... Puis c'est très... les couleurs, j'ai envie de dire, c'est très doux. C'est très apaisant. Avec douceur, se traiter avec douceur aussi, j'ai envie de dire. Là, on va prendre l'oracle des murmures, si je ne me trompe pas, et c'est les énergies, pas les plus fortes, mais on va voir ce qui sort pour ces 10 jours, 10-11 jours. Potentiel, magnifique. La 39. Et la tristesse. Il va y avoir peut-être des moments de tristesse, mais vous avez le potentiel de surmonter ces tristesses, cette tristesse. Autour de deck, on a correspondance magique. Vous allez peut-être communiquer avec des personnes, partager ou expliquer votre tristesse peut-être. On va voir si ça ressort. De toute façon, en hiver, c'est plus ralenti. Durant l'hiver, on le sait, l'hiver, c'est plus, il fait plus froid, ça c'est sûr. Mais c'est la nature et même nous, on est un peu au ralenti. Il y a peut-être un peu de fatigue, un peu d'épuisement. Moi, je sais qu'en fin décembre, là, j'étais beaucoup. Je sentais beaucoup plus de fatigue qu'au mois de novembre, par exemple. Mais là, en janvier, on est toujours
donc en hiver. Et, et oui, l'hiver, c'est prendre le temps de faire les choses, débloquer peut-être ce qui est bloqué pour justement se libérer. Allez, on va voir dans le domaine général. En général, pour ces 10 jours à venir, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, ben voilà. L'hiver. J'ai pas vu les cartes, hein, je vous assure. Fin de cycle. Ouais. Ou on clôture quelque chose. Une tristesse peut-être. Sachant que là, nous sommes le 7 janvier. On clôture. Oui, on est en hiver, bien évidemment. Quelque chose est froid. Est-ce que vous finissez problématique Attendez, je regarde. Voilà. Est-ce que vous finissez ouais, quelque chose qui vous a mis ou en tristesse ou mal-être, j'ai envie de dire. L'action. Ouais, on passe à l'action. Ou après cette fin de cycle, ou par rapport à quelque chose qui est figé, qui est bloqué, et on se met en action pour débloquer la roue, vous voyez, pour repartir en action. Je suis désolée, je cherche un peu mes mots. En fait, l'hiver et l'action. Là, ce qui me vient, c'est que cet hiver, en ce moment, c'est figé. Il y a une situation qui est bloquée et on va tout faire pour débloquer, mais on se bouge en fait. On ose faire les choses. On s'élance, on y va. On passe des appels. On fait en sorte, on se met en action pour débloquer tout ça. La purification. Est-ce que c'est pour se libérer de ce blocage? Est-ce que c'est pour se libérer soi? Faire des nettoyages, des soins énergétiques par rapport à la maison aussi, par rapport au travail, je ne sais pas. Mais pour moi là, il y a quelque chose qui est où c'est la fin d'un cycle de quelque chose, d'une situation, dans n'importe quel domaine, et vous vous mettez en action pour purifier ça, pour passer à autre chose, pour aller de l'avant, pour ouvrir une nouvelle porte, pour se libérer, pour pas oublier, mais pour soulager aussi une tristesse, une douleur, peu importe. Le printemps pour un nouveau départ. Commencement, naissance. Le printemps, alors oui, c'est la saison aussi. Alors, peut-être que ça peut, sachant qu'on est en hiver, l'action que vous allez mettre en place, ou vous, pour purifier quelque chose, pour créer un nouveau départ, une nouvelle entreprise, peu importe, nouveau quelque chose. Là, il n'y a que vous qui saurez. Mettre en place, passer à l'action pour ce renouveau. Alors, où ça va aboutir au printemps, donc fin mars, début avril, parce que ça peut prendre une période de 3 mois, vous voyez, plus ou moins 3 mois. La souffrance, la tristesse qui revient. La douleur, la tristesse. Putain, ça y est, 2 fois quand même. Si c'est, vous voyez, quelque chose à dépasser, que je vous disais, c'est par rapport à une tristesse, ça peut être aussi une tristesse, la perte de quelqu'un, mais physiquement, vraiment, ou la perte d'un travail, d'une amitié, d'un conjoint, conjointe, d'un enfant qui est parti, qui a déménagé. Et du coup, ça vous rend triste parce que voilà, l'habitude d'avoir son enfant à la maison ou il déménage pour des études ou des choses comme ça. Mais après, ça peut être aussi un cycle, la fin d'un cycle de quelque chose qui datait depuis longtemps.
une blessure d'enfance, un traumatisme. Ce qui me vient, c'est peut-être une agression aussi, physique ou mentale. Mais n'hésitez pas, faites bien comme vous voulez, mais n'hésitez pas, vous voyez, correspondance magique, la renaissance juste derrière. Et vous êtes guidé. D'accord ? Donc, pour votre renaissance, pour être de nouveau vous, retrouver vos... Il y a l'amour derrière. Bon, on ne va pas tous les faire, mais n'hésitez pas à communiquer ou à trouver quelqu'un pour faire des soins énergétiques, ou autres, mais pour vous libérer de cette tristesse-là. Alors, dans n'importe quel domaine, d'accord ? Pardon, je crois que j'ai tapé dans le micro. Allez, on va voir qu'est-ce qui peut bloquer maintenant. L'équilibre, ouais. Vous êtes sûrement déséquilibré à cause de ça. Alors, pas tout le monde, hein. Stabiliser ses fondations, trouver son point d'équilibre physique et émotionnel. Là, nous avons le 8. Ok. On a quoi d'autre ? La compassion. Ouais. Ou être bien avec vous-même par rapport à ce que vous ressentez. Mais ou être à l'écoute par rapport à quelqu'un aussi peut-être. Solidarité, sympathie et tolérance envers les autres et envers soi-même. Ok. La nostalgie. Ouais, si c'est une personne qui est partie, la nostalgie, elle est là, quoi. C'est automatique. En plus, il y a la purification derrière, en haut. Donc, je dis pas que la nostalgie, c'est pas bien. Mais si vous êtes triste, c'est 2 fois plus dur automatiquement. Si on revoit des photos, des choses comme ça. Le malaise. Ne pas se sentir à sa place. Quelque chose n'est pas tel qu'il devrait être. Ça vous bloque peut-être ça. Mais il y a un renouveau qui arrive. Hein. L'abandon, ouais. Oh, pardon. Je reviens. Oui, donc je disais l'abandon. Par rapport à l'abandon, donc là, c'est ce qui peut bloquer. Donc du coup, peut-être vous avez du mal à abandonner cette tristesse ou cette souffrance, à la libérer. Moi, je le vois plus. Libérer cette tristesse. Et c'est pas une question d'abandon. C'est plus se libérer pour être mieux. Ah, j'ai pas regardé un dos de deck. Avec le premier dos de deck, on avait la musique, son de guérison, rythme. Ouais. Il faut on a besoin d'un rythme aussi quand on est triste, quand on doit lâcher quelque chose. Ça a besoin d'un peu de temps aussi. C'est normal. Hein. Et avec celle-là, on dit la joie. Donc oui, votre joie la joie est un peu bloquée. Parce que vous n'êtes pas aligné, vous êtes... je ne sais plus où on en parlait de la joie. Dans le bouquin, là, avec cette carte. Bonheur, joie de vivre, gaieté, sourire, apprécier chaque petit bonheur simple. Ouais. Mais vous allez la retrouver, cette joie. Mais ça prend un peu de temps. Voilà, l'hiver, c'est au ralenti, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, automatiquement,
c'est normal de... Désolée, j'essaie de remettre mon micro. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Mais c'est normal d'avoir peur de souffrir. Mais cette souffrance, il faut s'en libérer. Alors, ok, c'est pas facile. Mais en travaillant un peu sur nous, en libérant, en s'exprimant, ça peut beaucoup aider aussi. On va voir dans le domaine professionnel, projet, études aussi, si vous êtes en études ou en formation. On va voir ce que ça nous dit. Hérédité. Ok. On vous lègue quelque chose, vous recevez, vous reprenez aussi peut-être une entreprise d'un de vos proches. C'est possible. Être ancré aussi, c'est important. Un peu d'argent. La fatalité. Ok. On va voir après. La naissance. Ouais. La naissance, elle ressort 2 fois. Ici et ici. Ok. Là, si on vous lègue quelque chose, vous récupérez, même si c'est pas un de vos proches, mais vous reprenez, je sais pas, vous voulez vous mettre à votre compte et vous reprenez les murs, un local, quelque chose comme ça, pour faire votre entreprise dedans. Il y a peut-être des personnes qui vous ont dit oui, mais ce secteur, ça va pas aller. Mais pour vous, c'est le fait de créer cette entreprise à votre nom. C'est une naissance, c'est un projet que vous avez envie depuis très longtemps. On va voir ce qu'il y a. Correspondance qui revient. Vous allez communiquer, vous allez vraiment, pas de la pub, mais informer les gens que votre projet, ça y est, il est né, quoi. C'est vraiment ce qui me vient là. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde, je suis d'accord. Mais si vous êtes en processus de créer votre entreprise, c'est maintenant, j'ai envie de dire. Et vous allez y voir beaucoup plus clair. Où il y a des gens qui vont vous aider à ouvrir les yeux par rapport à quelque chose aussi. Ou c'est les gens aussi qui vont voir que ça y est, votre projet, il est né. Et ça va grandir, quoi. Oups, il faut que je la cache, celle-là. Oh, je vais prendre laquelle? Je vais prendre ça. La sexualité, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous faites avec passion, ce travail-là. Enfermement, maison, distance, fécondité. Fécondité, ouais, quelque chose qui a pris du temps. Trahison, changement, bouclier. Peut-être que vous étiez... où vous allez un peu vous enfermer, entre guillemets, à la maison, prendre un peu de distance par rapport à ce projet que vous avez pris du temps, mais parce que ça y est, là, il est né, il faut arriver à encaisser aussi. La trahison, c'est peut-être ça, là, les mauvais gens, là. Changement, il y a quelque chose qui bouge. Vous voyez, avec voyage aussi. Donc, après l'enfermement, on peut s'enfermer, entre guillemets, à la maison pour prendre soin de soi. C'est pas forcément négatif. Quand on se pose des questions à soi, donc là, ça peut être lié au travail, d'accord, ou à un projet. Des fois, le fait de se poser les bonnes questions, en plus, là, vous y voyez beaucoup plus clair. Est-ce que vous allez recevoir un mail, un coup de téléphone, quelque chose, une réponse, un verdict qui va vous ouvrir les yeux et du coup, vous allez vous poser les bonnes questions. Et peut-être prendre un peu de distance par rapport à tout ce qui est... ouais, les gens qui vous disaient « Ah, mais c'est peut-être pas le bon endroit, le bon local. » Mais si vous y croyez, allez-y, quoi. Franchement.
Allez, on va voir dans le domaine sentimental, relationnel, donc amical ou familial. D'accord? Ça peut parler à des gens dans le familial, mais pas en sentimental, vous voyez? Blessure. Ok, donc tristesse, douleur, souffrance. Déclaration. Ah, quelqu'un qui va ouvrir son cœur. Alors vous, peut-être, vous allez réouvrir votre cœur après des blessures. On va voir. Enfant. Enfant, c'est naissance aussi. C'est ou déclarer sa flamme, comme on dit, déclarer à quelqu'un qu'on l'aime, alors sentimental ou amicalement ou dans la famille. Comme un enfant, en fait, tu es mon ami, vous voyez. Peut-être vous allez réouvrir votre cœur aussi à vos enfants parce qu'avant vous avez été blessé à cause d'une séparation ou quelque chose. Gestation qui revient, on l'avait là tout à l'heure, quelque chose qui prend du temps. Est-ce que vous attendez un bébé aussi, peut-être? Vous allez dire à votre conjoint que vous êtes enceinte. Septembre, ok. La tour. Réfléchissez. Là, avec cette carte et celle-là, la clairvoyance et la tour, j'ai envie de dire, vous voyez haut, vous voyez grand. Si dans le passé, vous avez fait une fausse couche ou des choses comme ça, et que là, vous retombez enceinte, vous savez que là, ça va fonctionner. Quoi, ça va fonctionner? Ça va tenir. L'abondance, la chance, l'outil, les outils, pardon, trahison qui ressort, pacte, consultante. Non, non à quoi? Tristesse. Non à la tristesse. Ça fait 3 fois qu'elle sort. On dit non à la tristesse, c'est fini. On arrête. On se chouchoute. On se fait pas des soins, mais on prend soin de soi, de son corps, de son mental. On est entouré de bonnes personnes qui nous donnent des bonnes énergies positives, vous voyez? C'est cool. Dites-moi si ça vous parle, s'il vous plaît, là. J'aimerais bien savoir. Allez, on va revoir, là dans le sentimental, j'en ai pris un autre pour voir si ça ressort. Solitude, sérénité, ok. Blessé, ouais, la blessure, elle sort 2 fois quand même. Est-ce que vous y voyez? Mais oui, la blessure, elle sort 2 fois. On va baisser un peu. Vous voyez, déclaration, enfant, sérénité. Alors la blessure, c'est peut-être par rapport à une séparation, comme je vous disais, et que ça y est, vous vous rapprochez de vos enfants. Vous êtes plus avec eux, voilà. Mais après, si c'est par rapport à un enfant, si vous êtes enceinte, on va voir là. Colère, hein? Ouais. Enfant, aimé. Ok. Donc, c'est un peu le même message qui vient parce que gestation, colère, hein? Blessé, enfant. Enfant, il est là. Mais là, vous êtes plus serein en vous. Pas la solitude, l'air de dire on est seul, on est avec personne sentimentalement, mais en vous, à l'intérieur de vous, vous êtes plus serein parce que vous savez que ça va venir. Ça va être là. Guérison, ouais. Communication, perturbation, foudre, légèreté, nouveauté. Vous arrivez à guérir de cette blessure-là. Alors, ou par rapport à la perte d'un enfant, une fausse couche, quelque chose comme ça, ou par rapport à une séparation.
et vous aviez des enfants avec cette personne. Ok. Je sais que c'est assez précis, mais c'est ce qui me vient en premier. Et puis franchement, il y a les cartes, elles reviennent beaucoup. Les blessures, la carte de la blessure, elle est 2 fois. Les enfants, elle est 2 fois. La tristesse, elle est sortie 3 fois en comptant les cartes en dos de deck, là. Mais là, abondance, chance, outils, vous avez les outils pour pardonner aussi une trahison, peut-être une blessure, une séparation, un mariage qui a été trahi. Vous voyez? Vous arrivez à guérir de tout ça. Et c'est votre force. L'abondance, ça peut être notre force aussi. Notre force, c'est reprendre son pouvoir. Et l'abondance, c'est l'abondance d'argent, avec l'hérédité, vous vous rappelez, mais c'est aussi être abondant, s'enrichir. Voilà. Mais pas forcément avec la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Mais s'enrichir des bonnes personnes autour de vous, communiquer avec des vrais gens, avec des vrais gens, avec une relation sincère. Voilà. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a à libérer. Là, avec libération énergétique, l'oracle, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Fatigue, formation. Est-ce que vous êtes en formation? Fatigue, c'est ce que je vous disais au tout début de la vidéo. Ok? Vraiment, prenez soin, reposez-vous. L'hiver, karma familial, nature. Ok? Peut-être ce qui a nettoyé à faire partir, c'est du karma familial aussi. Colère qui revient. Colère, elle est sortie 2 fois aussi. Donc, peut-être, si ça vous parle, la carte de la colère, faire des soins énergétiques, il y a aussi l'EFT. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est avec... il n'y a pas besoin de matériel pour faire ça. C'est des tapotements qu'on se fait sur le visage, sur le corps, en disant une phrase par rapport, donc là, si c'est la colère qui vous parle, regardez sur YouTube, il y a plein de vidéos sur l'EFT par rapport à la colère. Et n'hésitez pas à faire des recherches. Vous voyez, correspondance magique aussi, correspondance... n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Chakra du 3e œil. Thérapeute énergétique. Ça fait rappeler à cette carte la clairvoyance. D'accord? Vous allez y voir plus clair. Mais pour ça, il faut prendre soin de soi, de son corps. Lâcher, libérer, abandonner. C'est une blessure, l'abandon. Mais se purifier et libérer des ressentis, des sentiments, des blessures. Là, on libère, sans peur, sans honte. Si vous avez honte de quelque chose, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, je le dis. Ok? Et peut-être regardez si ça vous parle, si vous êtes intéressé par ça, allez voir une thérapeute. Thérapeute ou un kinésiologue, une kinésiologue. Kinésiologue, c'est des gens qui vous aident, il fait parler le corps. Et des fois, le mental, il veut pas. Il veut pas dire les choses, mais le corps, il parle. D'où la fatigue aussi. Médiumnité. Moi, là, tout ça, ça me parle quand même. Été. Ok. Vous allez y voir plus clair. Ça fait 3 fois qu'elle sort. Chakra coronal. Allez. Chakra coronal, c'est le chakra qu'on a au-dessus de la tête. Le 3e œil, c'est au niveau du front, entre les 2 yeux, à peu près, pour vous donner une idée. Donc, clairvoyance, ouais. Habitude de vie nocive,
angoisse. Ouais, ça me parle beaucoup. Ouais, ça m'est arrivé il y a quasi un mois. Ouais, ça n'a pas duré longtemps, mais quand même. Ok, eh ben dis donc. Ouais, il faut prendre soin de soi cet été-là. Quoi, en tout cas, là, pour ce mois de janvier, faut. On mérite de prendre soin de soi. Alors le travail, ok, les enfants, ok. En plus, après les fêtes, des fois, on se force pour aller chez un, chez l'autre, et on ne s'écoute pas du coup. Mais pour faire bon genre, pas bon genre, mais c'est quoi l'expression voilà, pour être poli, quoi, on va à tel endroit fêter la bonne année ou Noël, mais franchement, on n'a pas envie. Allez, carte conseil. La santé. Et voilà. Je vous en avais parlé dès le départ. Avant même les cartes, je crois. La santé physique et mentale. Ok. Les directions. Faire ses choix. Prendre la bonne direction. Ou pour sa santé, vers un thérapeute, vers un médecin, un spécialiste. Peu importe. Mais prendre une direction pour soi. Ok ? La tortue, ça prend un peu de temps. La colombe, on renaît. Liberté, la colombe. La paix. Les vacances. Allez hop, on s'en va tous en vacances quelque part. Non, les vacances aussi, c'est prendre du temps aussi prendre du temps. Style, exemple, moi, pendant mes vacances, j'aime lire. J'aime lire en général, mais quand je bosse, je lis que le soir. Mais je prends du plaisir à lire le soir, mais des fois, si vous lisez, vous savez, vous allez comprendre ce que je vais dire. Quand on veut savoir la suite du livre, on a du mal à lâcher, mais le soir, des fois, on est un peu fatigué et on n'arrive pas. Mais en vacances, on prend le temps de lire même dans la journée, vous voyez. Mais les vacances, c'est oui, être plus apaisé, détendu. Prendre peut-être la direction aussi de détente. Moment de détente. L'automne. L'automne, c'est aussi lâcher prise. Alors peut-être que là, vous allez prendre des vacances ou vous avez déjà pris des vacances et vous avez réussi à lâcher prise par rapport à quelque chose qui était lent. C'est possible aussi, puisque là, je rappelle, on est le 7 janvier déjà. Mais vous êtes en paix par rapport à quelque chose. Ou vous avez lâché pendant ces vacances de fin d'année, si vous en avez pris, ou vous êtes plus apaisé par rapport à une libération de quelque chose. Là, on a la bougie. Vous êtes éclairé, hein. Ah. Ça nous dit quoi? Est-ce qu'on a une carte là qui est... non. Non, il n'y a pas. Si, la santé. Métier dans le domaine de la santé ou du médico-social, bien-être, vitalité, soins médicaux. Ok. Les doutes, l'ancrage. L'ancrage, je vous en avais parlé avec l'hérédité tout à l'heure. Là, on a 9 et 6. Vous voyez, là, ce qui me vient avec le 9 et le 6, le 9, vous savez, on l'inverse, ça fait 6. Donc, du coup, vous allez être éclairé pour voir un doute, pas pour voir un doute. Le doute, vous savez sur quoi vous doutez, mais vous allez être éclairé pour modifier ce doute, pour être plus apaisé. Plus ancré aussi peut-être par rapport à une décision à prendre. Mais là, avec le 9 et le 6, c'est vraiment
vous switchez en fait, parce que vous y voyez plus clair par rapport à une situation. Donc là, ça peut être dans les 10 jours à venir. Hein. C'est ce qui me vient direct là. Ah, on va pas regarder encore. Et l'hiver qui revient. Ouais, vous êtes plus ancré là en début d'année. Parce que vous voyez la situation différemment. C'est trop cool. Je suis trop contente. Allez, on va prendre une dernière carte avec cet oracle, avec le message du Calepin. La lunologie en action. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Dernier message. Je regarde sur ça là. Tac, tac, tac. L'automne. Période de l'automne, récolte, transition, maturité, dépouillement. Ok, il n'y a que celui-là. J'avais oublié de les enlever. Arabe. Allez, dernier message pour les énergies de cette super pleine lune en Cancer. Bon, je les prends, il y en a 3, tant pis. Elles sont tombées direct. Donc, allons-y. On a pleine lune en Taureau, détoxifiez-vous. Ok. Vous voyez, se purifier, se nettoyer à l'intérieur. Premier quartier de lune en Gémeaux. Créez votre monde avec les mots. Communication. Ce qui me vient direct. Et là, nous avons premier quartier de lune en Cancer. Bah, on y est là. Non, parce que nous sommes en Capricorne. Triomphez de vos insécurités. Vous voyez le doute là qui switch. Est-ce que les messages ils sont longs sur ce jeu? Je ne me rappelle pas. On a dit pleine lune en Taureau. Non, c'est avant. Ça nous dit, alors attendez, équilibre de manifestation, c'est comme ça en fait. Je regarde, je vais peut-être pas tout vous lire parce que voilà. Rituel de manifestation pour se purifier. Non, non, je vous lis pas ça. À quel moment pratiquer? Non. Alors, on vous dit. Vous avez besoin, non, détoxifiez-vous, celle-ci. Vous avez besoin d'une détox pour restaurer l'équilibre de votre situation. Vous vous êtes peut-être montré obsessionnel, adoptant un état d'esprit négatif. Dans tous les cas, vous devez vous détacher des situations exagérément dramatiques et de toute possessivité ou obstination pour tout libérer. Faire votre tête de mule ou vous sentir autorisé à faire preuve de méchanceté ne vous aidera pas. Vous pouvez avoir besoin d'une détox spirituelle, émotionnelle ou physique. Et votre affirmation de manifestation, j'exprime l'amour et l'amour revient à moi. L'amour de soi aussi. Hein. D'accord? Premier quartier de lune en Gémeaux. Ah, c'est pas pareil là du coup. Je vous lis ce qu'il y a entre parenthèses là. Énergie du premier quartier de lune en Gémeaux. Merci de m'aider à élever mes pensées et ainsi ma vibration.
Créez votre monde avec les mots. Ok? Et premier quartier de lune en Cancer, c'est juste après en plus. Gémeaux, Cancer, ça se lit. Quoi, c'est à la suite. Triomphez de vos insécurités. Et entre guillemets, pareil, là, ça nous dit énergie du premier quartier de lune en Cancer. Merci de m'aider à voir que ce que j'aime et moi-même pouvons atteindre n'importe quel objectif. Super. Je vous lis ça. Ok? Et après, j'arrête là. Cette carte, donc celle-ci, d'accord? Cette carte suggère que vous laissez peut-être le doute vous compromettre. Vous avez sans doute commencé sur les chapeaux de roue en vous précipitant et en fanfaronnant, mais vous laissez à présent la peur et le doute obscurcir votre jugement. Les problèmes familiaux qui surviennent en ce moment doivent être réglés. Peut-être pensez-vous ne pas mériter ce que vous souhaitez ou vous attendez-vous à ce que quelque chose tourne mal. La fatalité, là, vous vous souvenez en pro? Ce n'est pas de cette façon que vous obtiendrez ce que vous voulez dans la vie. Au contraire, montrez-vous gentil avec les autres et vous-même. Travaillez sur vos insécurités et avancez vers vos objectifs. D'où l'action après la fin d'un cycle et le fait d'être éclairé par rapport à des doutes. Ok? Donc, ayez confiance en vous, prenez du temps pour vous et n'hésitez pas à communiquer, à poser des questions, à vous renseigner, à faire vos propres recherches par rapport peut-être à des blessures, le karma familial si ça vous parle, pour libérer tout ça. En dos de deck, nous avons la pleine lune en Sagittaire. Prenez du recul. Ok? Ok. En tout cas, je vous souhaite très bonne période de pleine lune. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous plaît. Et à vous abonner aussi, ça ferait super plaisir. Et là, j'ai pris beaucoup de retard par rapport à janvier 2026, du coup, pour les signes astro. Ce que je ferai là, je pense ce week-end, je vais faire une longue vidéo et je vous mettrai dans la description comment on dit, le temps en fait, par rapport à chaque signe. Je prendrai les cartes en amont, sinon ça va durer vraiment trop longtemps. Mais je ferai des vidéos automatiquement un peu plus courtes pour chaque signe, comparé à une vidéo par signe. Vous voyez ce que je veux dire? Et je reprendrai ce format pour février. Mais là, janvier, je ne pouvais pas. Et là, j'aurais pas... Je vous ai dit tout à l'heure, il y a plein de trucs qui bougent là. Et j'aurais pas le temps de faire 12 vidéos d'une demi-heure ou 20-25 minutes. J'aurais vraiment pas le temps, je pourrais pas. Donc, j'ai repris en plus de travail cette semaine. Donc, voilà. C'est juste une aparté, donc n'hésitez pas à vous abonner et comme ça vous aurez à mettre la cloche là et comme ça vous aurez une notification quand la prochaine vidéo sortira. En tout cas là je m'attelle à mettre ça sur YouTube et comme ça vous l'aurez ce soir, j'espère. Je vous souhaite encore une très belle et heureuse année 2026. Prenez soin de vous. Croyez en vous et en vos capacités, à votre potentiel
Et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin pour libérer des choses, que vous sentez que ça vous dérange encore, que ce soit la colère, des blessures, la tristesse, la trahison peut-être par rapport à une trahison, parce qu'elle est sortie quand même plusieurs fois. Donc, si ça vous parle un peu aussi, vous pouvez aller voir sur YouTube tout ce qui est blessure d'abandon, de trahison. Et aussi par rapport à la colère et l'EFT. EFT, colère. Vous pouvez trouver. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.